Merci beaucoup, Daniel. Merci, Christophe, pour votre exposé que j'ai bien suivi. Et voilà, moi, ma question, elle est la suivante. N'est-ce pas, dans les productions, en plus de vue réelle, il y a ces besoins aussi de faire des storyboards. Maintenant, comment faire comprendre, en fait, à une production et même au réalisateur qu'il est impératif, en fait, de faire le storyboard, non seulement pour bien gérer la production, mais aussi pour optimiser les coûts et gagner vraiment en temps de production. Donc, comme vous avez vraiment l'expérience, que ce soit dans le domaine de l'animation, que ce soit en publicité ou dans la prise de vue, bref, tout ce qui est prise de vue, image réelle, en fait. Comment arriver à convaincre une production? Eh bien, c'est simple. En fait, je crois que tu as répondu un petit peu à la question, en fait. Le truc, c'est de dire, non, mais voilà, le plus important, c'est de dire à la production, si vous ne faites pas de storyboard, vous allez perdre du temps. Vous allez tergiverser, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes d'idées. C'est-à-dire que les idées vont venir petit à petit, du coup, pour comment dire, la réalisation du film, ce qui coûte très très cher, eh bien, ils vont perdre du temps. Donc, il faut absolument créer ce document donc, de storyboard pour justement amener dans ce document technique et artistique, pour faire plaisir à tout le monde, mais c'est un document technique qui va vous dire exactement tel plan, jusqu'à la fin du film, ça va vous coûter tant et tant d'argent. Telle caméra importante, tel effet spéciaux ici et là pour pouvoir, en fait, apporter le dramatique. Tous ces éléments qui vont être présents dans le storyboard sont importants pour pouvoir calculer le tarif précis de l'ensemble de votre film. Donc oui, c'est économiquement parlant un investissement, je ne sais pas, d'1%, ou peut-être, ouais, en fait, ça peut ressembler à 2% donc de votre production de tarifs pour pouvoir faire un storyboard qui va régler en fait compte tous les problèmes ou toutes les questions qui pourraient être liées au budget. Alors c'est ça, il faut être, comment dire, allez-y comme ça, en disant, ben oui, mais si vous ne faites pas de storyboard, vous allez directement au gouffre. D'accord, merci beaucoup. Bon, ma question est vraiment très simple. Je suis Nana Cédric. J'ai travaillé sur le projet de la Grotte Sacrée en tant que chef de décor, chef de background de la Grotte Sacrée. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que on peut faire pour avoir des moyens financiers pour produire. Si on a un projet peut-être comme ça, et on n'a pas de moyens, malgré qu'on a le potentiel avec des personnes qui sont prêts à travailler là-dessus. Mais les moyens financiers ne nous permettent pas de travailler. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir postuler pour une demande de finances pour un projet tel comme un film d'animation ou bien une série d'animation? C'est ce que je voulais savoir. Merci. Eh bien, là, je pense que peut-être que Daniel aurait plus de réponses que moi, donc au niveau en tout cas africain, parce que là, je suis pas au fait en fait vraiment donc de toutes les possibilités. Par contre, en France, bien, il y a justement en fait, ne serait-ce que pour ça. Déjà, Daniel est venu à Annecy et j'ai pu. Ensuite, il y a aussi une vraie motivation pour le continent africain de venir au Festival d'Annecy. Et moi, j'en suis heureux. Et c'est là où, à mon avis, des solutions possibles. Bien entendu, il faut pouvoir se déplacer à Annecy, mais les quantités donc de contacts et de rencontres est énorme à ce festival. Donc, je pense que tu peux trouver une réponse là-bas par ce biais-là. Mais je pense que quand même Daniel, lui, qui a vraiment baigné dans cette problématique-là, sera de meilleurs conseils que moi. En fait, problème de financement, c'est le plus grand problème en fait qu'on a nous tous un peu jusqu'à présent. Et c'est aussi également qui nous pousse également à faire ce genre de masterclass
Et quand tu vois très bien, en fait, c'est gratuit. Il n'y a pas de fonds derrière, en fait. Et moi, je vous dis, euh, actuellement, je suis sur un projet de faire création en tant que ressource. Et puis, tout et tout, bah, le projet va finir bientôt. Qui est sur la série Les Palimpsestes, qui va diffuser sur Canal+, et puis Gulli. Mais j'ai profité en même temps de ce projet en mettant en place voilà, la plateforme Baka, qui n'a rien à voir avec en fait le projet Fait Création. Mais j'ai pris leur logo pour pouvoir mettre là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que je vais Hein? chercher plus tard des financements. Juste pour te dire qu'en fait, combien de fois euh, euh, on se casse la tête en fait pour pouvoir se plaire et mettre le logo même déjà gratuitement pour les choses, sur les choses en fait, quitte ça marche ou pas. Je veux dire aussi qu'il y a ces guichets qui sont là, mais ces guichets, ils sont très exigeants. Surtout nous qui sommes dans le secteur d'animation, ils ne nous comprennent même pas du tout en fait. Ils ne peuvent pas comprendre tout de suite que quand tu dis en fait, voilà, qu'une animation va coûter tant, quand ils font la parité entre les prises de vue réelles, surtout concernant la réalisation, tout de suite, même ils se décident très vite en fait. Ils se disent en fait, les fonds là, en fait, si on donne ça en plus de vue réelle, on va avoir rapidement notre résultat. Pour de donner ça en fait à ceux qui font de l'animation. Donc, ça fait partie en fait des trucs qu'on discute sur lesquels on dit c'est un sujet en fait très global. Et moi, je suis sûr également, il y a les experts qui sont là. Ils vont venir encore. Également sur cette plateforme, on va les lancer. Entre-temps, je pense que j'avais lancé sans de négocier là, Gulli et puis Canal+, également TV5 Monde. Ce sont les potentiels financeurs. Ça veut dire via les chaînes d'abord. Ils vont également venir pour parler en fait de leur ligne éditoriale, comment est-ce que ça marche. Et puis tout et tout, voilà, si on est toujours ensemble, on va toujours s'amuser. Donc voilà, c'est à peu près ça. J'espère que j'ai un tout petit peu répondu à ta question. Donc voilà. Oui, Une dernière personne en fait qu'on va prendre pour clore en fait ça. Je pense que Michel Banin, euh, est-ce qu'il a déjà parlé? Je ne sais pas trop. Et il y a également Lydiane Loco. Ah, Lydiane Loco, vous avez la parole. Donc, la question que je voudrais poser à Christophe, je n'ai pas bien suivi. Par moment, j'étais un peu discret. Je ne sais pas s'il a parlé de ça. Ben, c'était lié un peu par rapport aux durées de storyboard. Est-ce qu'en fonction des formats, il y a à peu près des durées requises pour établir les storyboards, pour qu'on sache un peu aussi lié au coût, en fait, quoi. Pour un simulateur, combien ça peut coûter, quelle durée on peut attendre déjà du storyboard. S'il va au-delà, bon, soit il est un peu feignant, soit il veut nous arnaquer, quoi. Donc, je voudrais que tu embrayes un peu dessus. Merci encore et bravo pour tout. Pour pouvoir bien répondre à la réponse, à la question, c'est il y a un ratio qui existe du style, par exemple, 23 minutes. 23 minutes, eh bien, correspond environ à 10 semaines de storyboard, de travail de storyboard. Donc, bah, écoutez, bah, pareil, on va prendre la moitié, hein, 12 minutes, ça va être 5 semaines. Et pareil, 2 semaines et demie pour un 6 minutes. Et donc, du coup, ce ratio-là, vous pouvez le multiplier autant que nécessaire suivant la durée de votre board. Donc, un storyboarder, normalement, peu importe le sujet, doit être capable de régler 23 minutes en 10 semaines. 10 semaines, c'est la marge haute. Enfin, la marge haute. Non, je vais recommencer, c'est la marge confortable. Parce qu'il faut qu'il je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? En combien de semaines on peut faire un storyboard de 23 minutes? Alors, j'ai pas, en fait, c'est 23 minutes de film, et bien, correspond environ à 10 semaines de travail pour un storyboarder. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, suivant le nombre de minutes que vous avez pour votre film, avec ce ratio-là,
vous pouvez calculer votre temps de film à vous. Si par exemple votre film fait 46 minutes, eh bien vous faites 10 semaines multipliées par 2. Voilà. Voilà. Après, le minimum hein, pour un 23 minutes, c'est 8 semaines. C'est vraiment le minimum. Hein. Voilà. Il faut faire très attention parce que le storyboarder a beaucoup de travail à faire. Voilà. Donc, après, ça dépend de la quantité d'informations que vous mettez dedans. Et en plus, le problème de la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend du projet aussi. Si tu as un personnage qui est unique dans ton storyboard, et si tu as 16 personnages, c'est 16 personnages qu'il va falloir mettre en scène. Du coup, forcément, le temps pour pouvoir créer ces 16 personnages plutôt qu'un personnage, ça va être moins confortable. Hein. Donc, c'est pourquoi je vous propose ce ratio-là, qui est de 10 semaines en confort total, 8 semaines en confort minimal pour faire un 23 minutes. Voilà. Et grâce à ça, vous pouvez calculer votre timing de film, s'il est plus petit ou plus grand, en fait. Voilà. Vous faites juste une multiplication. Là, Christophe, là, on parle en fait d'un storyboard vraiment, vraiment professionnel, suivi en fait d'un animatique voilà, bien ficelé, c'est ça? Avec animatique. Voilà, ok, d'accord. Donc, puisque tout à l'heure, vous disiez que avec des ROF, tels que vous l'avez montré tout à l'heure, en fait, ça, vous pouvez le faire, par exemple, vous pouvez faire beaucoup de choses en une Par seule exemple, journée. voilà. Je peux faire, par exemple, un storyboarder senior peut faire 40 à 60 plans, suivant la difficulté, 40 à 60 plans par jour. Voilà. Et par exemple, tiens, pour revenir au ratio de 23 minutes, un ratio de 23 minutes comporte environ 400 à 450 plans. Vous pouvez vous servir de ça. Donc voilà, 400, 450 plans en rough, très rough. Et 23 minutes, donc ça peut être aussi un travail donc, de 8 semaines avec une animatique. Mais ça, c'est la version la moins confortable. Ah oui. Voilà. Maintenant, si c'est fait très rapidement en rough et pas forcément avec une animatique précise, eh bien, 60 plans ou 40 plans par jour, c'est possible. Voilà. Ce qui fait qu'au bout de 2 semaines, en fait, ça peut être terminé. Hein, ouais. Voilà. 23 minutes. Ok.